1. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil du 5 octobre 2020. Chacun des membres du Conseil des employés municipaux présents vont se nommer individuellement. Donc, Christian Massé, maire. Nicolas Turcotte, conseiller district numéro 1. Mario Côté, conseiller district numéro 2. André Courtemont, district numéro 3. Lorraine Denis, district numéro 4. Adrien Stoidler, conseiller du district numéro 5. Simon Deshôtels, conseiller du district numéro 6. Éline Gaudreau, directrice générale. Donc, je constate qu'il y a quorum et la séance est officiellement ouverte. Sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux de ne pas socialiser pendant 28 jours afin de protéger la santé de la population, il est permis au Conseil de siéger à huis clos. Donc, il est proposé que la présente séance soit tenue par vidéoconférence. Quelqu'un propose? Madame Denis? Donc, on va passer à la lecture de l'ordre du jour. Madame Gaudreau? Alors, au point 1, ouverture de la séance et présence. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption des procès-verbaux. Alors, 3.1, la séance ordinaire du 8 septembre 2020. Point 2, séance extraordinaire du 21 septembre 2020. Et point 3, séance extraordinaire du 28 septembre 2020. Au point 4, première période de discussion et de questions. Point 5, adoption de la liste des comptes à payer au 30 septembre 2020. Point 6, la correspondance. Au point 7, avis de motion du règlement numéro 327-09-2020, modifiant le règlement numéro 326-06-2020. Au point 8, les résolutions. 8.1, projet d'ingénierie MRC-FQM. 8.2, système de carte magnétique, centre communautaire. 8.3, attribution du contrat pour la collecte des ordures ménagères. 8.4, appel d'offres pour vidange de fosse septique. 8.5, cession de terrain à domaine du boisé. 8.6, achat des lots numéro 1 824 762 et 1 824 771 du Cadastre du Québec. 8.7, résolution concernant le changement de bénéficiaire auprès du ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport. 8.8, demande au programme Nouveau Horizon. 8.9, implantation de structures permanentes par la FADOC dans un parc municipal. 8.10, location des locaux au centre communautaire. 8.11, demande pour l'assistance des pompiers de la Régie des incendies pour la fête de l'Halloween. Au point 9, deuxième période de discussion et de questions. Et au point 10, levée de la séance. OK. J'aimerais ajouter le point 8.12, appui à la FQM concernant la loi 67. Est-ce que quelqu'un d'autre a des modifications à faire à l'ordre du jour? Non, mais on pourrait laisser ouvert. Est-ce que tu veux tabletter le point 8.5, cession de terrain à domaine du boisé? Non. Non, parce qu'il y a un terrain qu'il faut qu'on règle là. Et après ça, les autres, on verra jeudi. Ah, c'est... À moins que ce soit plus facile, Lynn, de le rayer et de le mettre jeudi. Ben, ce serait peut-être plus simple, effectivement. OK. Donc, on enlève le point 8.5. D'autres changements? Quelqu'un propose? Propose. Monsieur Deshôtels? Deshôtels. Donc, on passe au point suivant, qui est l'adoption des procès-verbaux. Donc, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 septembre. Quelqu'un a des questions, des commentaires? Quelqu'un propose? Moi, je le propose. Monsieur Côté. Procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 septembre 2020. Quelqu'un propose ou il y a des changements? Bon. Monsieur Courtemanche. Puis, procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 septembre 2020. Des changements ou quelqu'un propose? Je le propose. Monsieur Deshôtels. Donc, on passe à la période de questions.
J'avais une question qui était le lignage pour les cyclistes, qui est venu d'un citoyen. Présentement, c'est le lignage pour les cyclistes, mais sur la 222-243. Présentement, il n'y a pas de place précise pour que les citoyens passent à bicyclette. Je sais que la MRC, il y a un gros projet de construction de nouvelles pistes cyclables à travers toute la MRC. On est dedans. Le plan directeur devrait sortir au mois d'octobre ou novembre. Puis avec ça, on va savoir plus où vont se diriger les pistes cyclables. Donc, où devraient passer les cyclistes à Racine. Avec ça, on pourrait faire une demande au MTQ parce que c'est eux autres qui font le lignage. Puis tout ce qu'on peut faire, nous, c'est faire la demande au MTQ. C'est tout. Il y a une autre question sur le règlement d'emprunt. C'est M. Marc-André Paré. Je ne sais pas s'il est là et il veut dire sa question. Il n'est pas là ce soir. Il n'est pas là? Non. Donc, la question était concernant le règlement d'emprunt. C'était sur combien de temps? Le règlement, il est sur 10 ans. Le montant de l'emprunt, on ne l'a pas encore. Parce qu'on n'a pas reçu encore tous les montants finaux de la construction de la Grande Ligne et de Maricourt. Parce que le règlement d'emprunt est pour les deux routes. On a eu une subvention de 1 585 000, je crois. Puis là, le projet est rendu aux environs de 1 800 000, à peu près, là. Mais il n'est pas finalisé. Donc, l'emprunt, ça donnerait environ un impact sur les citoyens de 15 à 20 000 par année. C'est ça l'impact financier là, qui serait pour les citoyens, selon le, comment je pourrais dire ça, selon le taux de taxe qu'on va appliquer à chaque année. Moi, je n'avais pas d'autres questions des citoyens. Madame Bruno et M. Brien. Bon, ben, Madame Bruno, allez-y. D'accord. Ma première question portait aussi sur ce règlement d'emprunt-là. L'avis de motion qui a été le seul sujet à l'ordre du jour de cette séance qui a duré moins de 2 minutes. Ça aurait été bien que, M. Maire, que vous nous donniez un peu de détails sur ce règlement d'emprunt-là, mais j'ai bien compris votre réponse à M. Paré. Ce n'est pas, dans le fond, une somme de 1,9 million qui va s'ajouter au projet. Non, non, non. Le règlement d'emprunt est pour le montant total, mais la municipalité va avoir à peu près entre 100 et 200 000 $ à payer parce qu'on a eu 90 % de subvention. D'accord. Si je peux me permettre, excusez-moi, Christian, aussi un éclaircissement. On a déjà signé un règlement d'emprunt pour cette dépense-là, mais il y a eu un dépassement de coûts, je dirais minime, mais quand même de peut-être 10 % dans le projet. C'était quoi, 100 quelques mille? Oui, 140. On l'augmente de 149 000. C'était ce dépassement de coûts-là qui demandait qu'on re-signe un nouveau règlement d'emprunt pour aller pallier au coût total du projet. D'accord. J'aurais une deuxième question, tant qu'à parler des chemins. J'ai vu dans la liste des dépenses qu'il s'est dépensé plus de 5 000 $ pour le nivelage. Bon, moi, je me demande, je ne suis pas ingénieur civil, mais je ne comprends pas que la niveleuse soit passée 2 fois depuis le début de l'été sur le chemin des Marais alors qu'il était parfait. Aucun trou, il était stable, il n'y avait pas de poussière, il n'y avait rien. Et là, la niveleuse est passée 2 fois et comme un présage, il pleut toujours après que la niveleuse soit passée. Alors, on se retrouve encore à rouler dans le ciment frais. Alors, je me demande, est-ce que quelqu'un vient inspecter l'état des routes avant de demander le passage de la niveleuse? Non, je ne pense pas, sauf que
on le passe partout pour retaper vraiment, s'assurer que tout est correct sur tous les chemins. Puis 5 000 $, ce n'est pas beaucoup parce que dans notre budget, on avait 30 000 $. C'était ça qui était supposé être dépensé en nivelage, mais ça a super bien été, puis ça va nous coûter que 5 à 6 000 $ cette année. C'est pas la somme, moi, qui m'agace. C'est un peu, je trouve que le passage de la machinerie, alors que le chemin, il était vraiment parfait, je peux vous le dire. Je m'explique mal qu'on vienne brasser ça, là. Il était vraiment bien. Je comprends pas le passage de cette machinerie-là 2 fois à part ça, là. En tout cas, sûrement que c'était dans le cahier de l'ingénieur là, qui recommandait les travaux, en tout cas. Oui. Mais on va en parler à notre inspecteur en voirie. OK, je vais réserver mes autres questions pour l'autre période. OK. Monsieur Brien? Ça prend ton micro. Ça fonctionne-tu? Oui, Oui. OK. Moi, c'est au sujet du chemin Maricourt et des cuves juste avant chez Walter Morneau. Je croyais qu'en refaisant le chemin, on aurait pensé de corriger ces croches-là qui, depuis je ne sais pas combien d'années, on a changé la ligne électrique dans le but d'améliorer le chemin. Et là, on a refait le chemin au même endroit, puis on a empiré la situation en remontant le chemin, en rétrécissant le chemin. Le chemin est large, il est beau, puis là, quand on arrive dans les curves, ça rapetisse. Et actuellement, je pense que 2 10 roues ont de la misère à se croiser dans ces curves-là. On ne voit pas à cause de la pente et tout ça. Et c'est devenu plus dangereux que ce que c'était auparavant. Et je me demande comment ça se fait que ça n'a pas été pensé de juste le redresser. Là. Vas-y. Dans un premier temps, on a eu une subvention du RIRL pour le faire, ce chemin-là. Et on ne peut pas faire ce qu'on veut. On fait un peu ce qu'on peut, mais on ne pouvait pas changer le chemin, changer l'assiette du chemin, puis ça, on ne pouvait pas le redresser ou en tout cas, on a des normes très, très strictes à respecter. Là, c'est le projet d'RIRL qui était à la MRC depuis 2 ou 3 ans. Fait qu'on est obligé de respecter ça. Maintenant, pour la courbe, moi, aussitôt que j'en ai été informée là, de votre visite et tout ça, j'ai communiqué avec l'ingénieur, puis il est passé sur les lieux. Et il a relevé différentes choses qu'il va discuter avec le contracteur, le fournisseur de services. La compagnie. Et à partir de là, de toute façon, on n'a pas encore ils ne nous ont pas encore donné l'acceptation provisoire du chemin, des travaux. Donc, il y a des choses qui vont être corrigées et qui vont être revérifiées avant l'acceptation provisoire des chemins. Actuellement, il n'y a pas tombé beaucoup de pluie, puis ça a déjà commencé à s'éroder le bord du chemin. Fait que là, en réalité, l'assiette, elle se rétrécit encore plus parce qu'il vienne un coup d'eau, mais ça va se miner parce que les pentes des fossés sont extrêmement abruptes et je pense qu'on n'a pas fini d'avoir des problèmes avec en tout cas, j'ai remis le plan là, indiquant exactement l'endroit, puis il a été le marché. Okay. En bon québécois, là, il a été marché le chemin. Mais, tu sais, au départ, tu sais, avec la pente qu'il y a du côté droit quand on s'en va vers Maricourt, c'est juste de s'éloigner de cette pente abrupte-là aurait amélioré la situation parce que là, ils ont mis des glissières de sécurité, une partie, mais il y a une autre partie que c'est 30 pieds de profond, le fossé, puis on n'a pas mis. C'est pour ça, comme elle l'a dit, on ne pouvait pas changer le chemin, mais en même temps, l'ingénieur est au courant, puis il va faire des travaux avant qu'on paye les travaux. Là.
Je me demande, tu sais, quand un chemin est dangereux comme ça, pourquoi, tu sais, en réalité, je demande c'est pas le reste du chemin est tout correct, là, c'est vraiment que cette courbe-là qui aurait dû être corrigée pour améliorer la sécurité des citoyens. Et là, elle a été rempirée. C'est pas... c'est tout. OK, merci. Monsieur Thibault? Oui, bonsoir. C'est un peu dans le même ordre d'idée. D'abord, peut-être certains se demandent pourquoi je vous adresse à ce sujet-là des remarques ou des suggestions. Bon, d'une part, c'est parce que j'utilise assez souvent ce chemin-là et je sais que c'est un coin très dangereux, surtout l'hiver. Puis comme vient de dire Michel, effectivement, ça l'a empiré en rehaussant, ça l'a empiré la dangerosité de quelqu'un qui sortirait sur une chaussée en glacé. L'autre facteur, c'est que j'ai souvent, il y a peut-être des gens qui ne le savent pas, mais j'ai été le co-auteur de ce guide pour contrer l'érosion sur les chemins forestiers. De fait, c'est sur les chemins de gravier. Puis ça vaut pour tous les chemins de campagne où il y a du transport lourd. Nous, on a fait ça, ce guide-là, avec les compagnies forestières, puis les associations forestières. Puis c'est dans ce sens-là que je voudrais vous suggérer deux petites choses. J'ai envoyé à M. Turcotte, un des responsables de la voirie, j'ai envoyé deux photos que j'ai prises aujourd'hui. Est-ce que M. Turcotte, est-ce que sont partageables? Celle avec l'auto d'abord, avec mon magnifique véhicule de pauvre, mais fait rien, heureux quand même de l'avoir. Si vous pouvez remarquer tout de suite ce qu'on appelle le devers, c'est-à-dire que dans une courbe, on fait une pente, normalement quand la courbe est sévère, on fait une pente uniquement dans un sens, dans le sens qui va à l'intérieur de la courbe. Alors que dans ce cas-ci, puis j'aimerais ça que l'ingénieur ou l'inspecteur qui va vérifier avec l'ingénieur observe ça comme il faut. Avec un niveau, j'ai calculé qu'il y avait une pente où est l'auto qui va vers l'extérieur, donc le côté dangereux, qui est plus sévère que même les normes les plus basses, c'est-à-dire qui est plus de 5 %. Alors ça, je pense que ça vaudrait la peine vraiment d'être analysé très, très sérieusement. Ça, l'ingénieur est au courant, on l'a avisé de ça. Parfait. Mais bravo, c'est un point vraiment, vraiment important. Et je pense que la pente de vers l'intérieur est peut-être un peu sévère aussi. Tant qu'à jouer, là, je n'avais pas de clinomètre avec moi, mais ça vaudrait la peine d'être vérifié parce qu'effectivement, il y a très peu plu. Et malgré ça, comme a signalé Michel tantôt, il commence déjà à avoir de l'érosion. C'est probablement parce que cette partie-là est en pente un petit peu trop forte. Alors, tant qu'à mettre la niveleuse là-dedans, ça vaudrait la peine d'examiner ça attentivement. Évidemment, la glissière de sécurité devrait se prolonger au moins jusqu'où est l'auto. Et ça, je vous laisse juger. Les experts sont certainement meilleurs que moi, mais il y a un réel, actuellement, il y a vraiment un réel danger. La deuxième photo, c'est un rétrécissement. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a vraiment un rétrécissement sévère de l'ordre de 9 pieds entre où est la fiche et l'endroit où est le ponceau. Bon, le ponceau, à l'origine, était déjà beaucoup trop court. Ils l'ont rallongé, mais ils ne l'ont probablement pas assez rallongé. Ce qui fait que c'est un autre point de danger, c'est que quelqu'un qui ne connaît pas le secteur peut être surpris à la sortie de la courbe de s'apercevoir que le chemin est plus étroit. Alors, je le signale de voir si où on continue la glissière pour être sûr et certain que les personnes voient qu'il y a une réduction de la largeur de la chaussée ou on refait pour une troisième fois le ponceau, mais ça, c'est une blague. Dernier point, j'aimerais ça proposer au Conseil parce que je comprends que le RIRL, que veut dire cet organisme, Mme Gaudreau, en passant, RIRL? C'est un programme gouvernemental du ministère des Transports. OK. C'est reconstruction. OK, non, ça va. Reconstruction des infrastructures de routes locales. Parfait. C'est ça. C'est bon.
Je me demande vraiment pourquoi, puis peut-être que vous avez déjà le détail, mais pourquoi ce programme-là ne permet pas d'analyser la possibilité de corriger, comme disait Michel, et je sais que c'est une suggestion qui existe depuis plus de 15 ans, de corriger cette courbe-là, parce que quels que soient les travaux qu'on fasse, ça restera toujours une double courbe en S très dangereuse. Alors, parce qu'elle est en pente en plus de ça. Alors, si au moins elle était à l'horizontale, mais elle est en pente. Alors, j'aimerais ça que le Conseil prévoit la possibilité d'une étude de faisabilité de redressement quels seraient les coûts de redressement pour que dans un futur projet, on ait la donnée en main. Parce que là, ça fait plus de 15 ans que la question est posée, les dangers demeurent. Je pense que, comme dit Michel, il est peut-être même accentué. Alors, ça vaudrait peut-être la peine de vérifier si ce programme-là ne prévoit pas des fonds pour être capable de faire une étude sérieuse. En tout cas, je le suggère. J'aimerais ça que ce soit signalé à l'ordre du jour dans le compte-rendu que moi, comme citoyen, je demande au Conseil de vérifier la possibilité de faire cette étude de faisabilité. Suggestion. Merci. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions? Monsieur Turcotte? Je n'en vois pas d'autres. OK. Donc, on passe au point 5. L'adoption de la liste des comptes à payer au 30 septembre. Il y en a qui ont des questions? Commentaires? Non. Quelqu'un propose? Monsieur Côté? Pour la correspondance, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Non. Donc, règlement. 7.1, avis de motion concernant le règlement 327-09-2020, règlement d'emprunt pour les travaux de voirie sur les chemins de la Grande Ligne et Maricourt, afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant de 149 647,35. Le règlement d'emprunt avait déjà été accepté il y a quelques temps, puis on a eu un dépassement de coûts. On doit donc refaire une demande pour augmenter la dépense et l'emprunt au ministère avant que les travaux ne soient terminés. Donc, on rajoute un montant de 149 647,35, puis on devrait recevoir la réponse du ministère au mois de décembre. La subvention, va-tu monter, tu penses aussi, non? Hein? Non, la subvention ne bouge pas. Okay. C'est la part de la municipalité qui augmente. Oh. Donc, quelqu'un propose? Madame Denis? Résolution. Projet d'ingénierie MRC FQM. La FQM a mis en place un service d'ingénierie en infrastructure pour accompagner les municipalités qui désirent retenir ce service-là par la MRC. Il y a un bureau qui était de Windsor, qui est à l'ancienne cour municipale. Non, pas à l'ancienne, à la cour municipale, mais il y a un bureau de libre qui est libéré pour la FQM pour qu'ils puissent mettre leur bureau là. Il va y avoir déjà un technicien en ingénierie et éventuellement plus qu'un ou deux autres techniciens ou ingénieurs qui vont se rallier à ça. Au dernier conseil, non, ce n'est pas au conseil, c'est à la... Oui, c'est au dernier conseil qu'on a fait ça. C'était de savoir est-ce qu'on allait ou non avec la MRC dans ce projet-là. Il y a eu un vote de 3-3 pour savoir est-ce qu'on y allait ou on n'y allait pas, puis c'était pas clair. Donc, j'ai mis mon droit de veto, ce qui fait que ça annule complètement la résolution. Et on la repasse ce soir, puisque après mon droit de veto, je me suis renseigné plus en profondeur avec la MRC et le service d'ingénierie. Puis, on en a discuté au conseil par la suite, comme quoi que ce n'était pas vraiment favorable de se joindre à ce groupe-là. Donc, est-ce que quelqu'un propose comme quoi qu'on va informer la MRC que
de notre intention de ne pas avoir recours à ces services-là. Moi, je Monsieur mettrais là-dedans, en Christian, je mettrais là-dedans pour cette année qu'on n'est pas intéressé. Comme ça, Mathieu, ça ne nous bloquera pas si jamais on en reparle plus tard, on va voir. Là. J'aimerais ça soit mentionné. Là. OK. Est-ce que tout le monde est d'accord? Pas de problème. Oui, OK. pas de problème. Donc, adopté par M. Turcotte. Oui. Marc, pour l'année 2021. Oui. Oui. Ouais, c'est ça, pour 2021, oui, oui. C'est ça. Système de carte magnétique au centre communautaire. Là, le système actuel de clés ne permet pas une efficacité pour l'accès ou le non-accès au centre communautaire, puisque beaucoup de monde ont des clés, beaucoup de monde ont pas des passe-partout, mais le master. Donc, n'importe qui peut rentrer n'importe quand. Ce qu'on va faire installer, c'est un système par la firme Téléalarme Plus qui va installer un système d'ouverture de porte avec des cartes magnétiques. Donc, il est proposé que la municipalité donne le contrat à la firme Téléalarme Plus pour l'installation d'un système de contrôle de porte avec carte pour la somme de 20 654,11 $, taxes incluses. Quelqu'un propose? J'aimerais demander le vote, M. le maire. Oui. Donc, quels sont ceux qui sont pour qu'on installe le système de carte? Levez les mains. Donc, il y en a 5 pour. Puis ceux qui sont contre? 1 contre. Le maire peut prendre part au vote, donc 1 pour de plus. Donc 6-1. OK. Qui propose? Qui le propose? Madame Denis? Madame Denis, oui. Attribution au contrat de la collecte des ordures ménagères. On a été en soumission sur le SEAO pour avoir plus de soumissionnaires. Les soumissions qu'on a reçues étaient très hautes. On en a reçu on n'a pas reçu de la régie intermunicipale par le SAO. On lui a demandé à part. Puis, c'est avec la régie intermunicipale des hameaux qui est le moins cher. Je voudrais revenir un peu en arrière au début de notre mandat. Nous avions signifié notre intention de diminuer la collecte des ordures. Donc, on a passé des collectes une fois aux 2 semaines à une fois aux 3 semaines. Puis, on avait dit qu'éventuellement, on s'en irait une fois par mois. Donc, on est rendu là. Les collectes, le contrat va se faire pour une durée de 3 ans à 12 collectes par année, donc une fois par mois, avec 2 collectes des gros déchets pour les sommes de l'année 2021 à 49 000, 2022 à 49 980 et pour l'année 2023, 50 980. Quelqu'un propose? Monsieur Turcotte? Est-ce que je pourrais ajouter un petit point d'information? Oui. Je demande la parole souvent. Je vais juste rajouter qu'on a discuté beaucoup au conseil de cette décision-là. Ce n'est pas une décision qu'on a prise à la légère. Puis que je voulais rappeler qu'on est dans un contexte où les coûts d'enfouissement sont très élevés et de plus en plus élevés. En essayant de garder un taux de taxe de déchets le plus raisonnable possible pour nos citoyens, qu'on a décidé de réduire la fréquence de déchets. On a vu que ça avait réduit beaucoup le tonnage de déchets on avait pris cette décision-là il y a quelques années. Moi, j'aurais une précision. Merci. Oui. Je voudrais savoir s'il y a une personne, mettons, ça ne marche pas avec un bac, et puis s'acheter un autre bac, puis ramasser 2 bacs au mois à place. Oui. Parce que c'est à la porte qu'on est chargé. Sauf que s'ils se ramassent, c'est correct, sauf que s'ils se ramassent avec 4 bacs, ils ne seront pas ramassés. C'est un maximum de 2 bacs. C'est bon. Pour une résidence. OK. C'est beau. Merci. Là, présentement, proposé. M. Turcotte. 8.4, appel d'offres pour vidange de fosses septiques. Notre contrat vient à échéance à la fin de l'année, cette année.
Donc, on retourne en appel d'offres pour une durée de 4 ans, puisque lorsqu'on fait vider nos fosses septiques, la municipalité est faite sur 2 ans. La première année pour les riverains et l'autre année pour le reste de la municipalité. Donc, il est proposé que la municipalité lance un appel d'offres pour la vidange des fosses septiques pour une durée de 4 ans. Quelqu'un propose? Monsieur Turcotte? Dans l'appel d'offres, Christian, là, la fosse septique, quand il la vide, il vide-tu les 2 couverts ou c'est pas obligé? Il vide, mais après ça, il est rempli avec l'eau, juste avec l'eau. Tu n'as pas répondu à ma question. J'ai demandé s'il vide les 2 côtés. Il est rempli, ça c'est correct, là, mais il vide-tu les 2 côtés solides? Je pense que oui. Mais en tout cas, dans le temps, moi, il vidait les 2 côtés. Oui, il vide les 2 côtés. Pardon? Est-ce qu'ils ont vidé qu'un couvert? Bon, J'ai des preuves. OK, on va le vérifier, ça. C'est pour ça que j'aimerais, dans l'appel d'offres, ça s'est mentionné que je suis d'accord qu'il retourne le liquide, je suis bien d'accord avec ça, là, mais qu'il viderait les solides, c'est les 2 côtés, là, qu'il viderait les 2 côtés. J'aimerais que ça soit mentionné dans l'appel d'offres. OK. Dans le devis. Oui. Oui, dans le devis, oui. Je vais proposer l'appel d'offres. OK. Donc, point 8.5, cession du domaine de terrain à domaine du boisé est annulé. Il va se faire la prochaine fois. Point 8.6, achat des lots du cadastre du Québec. Les loisirs de Racine nous ont fait une offre pour l'achat de la surface multifonctionnelle et des 2 terrains des loisirs. Nous avons répondu à l'appel d'offres avec le même montant de 122 675, mais en mettant les conditions plus claires, et ça a été accepté par les loisirs. Donc, ce que l'on propose, c'est d'autoriser le maire, moi-même, et la directrice générale, Lynn Gaudreault, à signer tous les documents nécessaires pour le transfert de propriété des 2 terrains. Quelqu'un propose? J'aurais une question. Oui. Je me pose la question si un organisme sans but lucratif, OSBL, veut se départir de son actif sans tenir une assemblée générale avec ses membres pour leur soumettre la décision. Je ne pourrais pas dire. Ça dépend sûrement de leurs règlements généraux. Adrien, je n'ai pas le règlement généraux, qu'est-ce que ça stipule? Parce que normalement, c'est des choses qu'on fait en assemblée annuelle ou en assemblée générale et on consulte ses membres et on prend un vote. Normalement, ça s'est fait comme ça, je pense. Comme il disait, ça dépend des règlements généraux. Adrien n'a pas tort, mais ça dépend des règlements généraux. Comment c'est écrit, comment l'organisme peut se départir de ses propriétés. Là. Mais il faut s'assurer que c'est fait d'une façon légale. Oui. On va vérifier. Ce sera au niveau du notaire à faire toutes ces démarches-là. Là. Oui. Bon. Quelqu'un propose? Je demande le vote pour ce point-là. OK. Quels sont ceux qui sont pour que l'on passe chez le notaire et que le maire et la DG soient autorisés à signer les documents? Ceux qui sont pour? Dans le fond, je veux juste spécifier qu'on avait déjà fait le vote pour l'achat des terrains et de la surface. Donc, oui. ça a déjà été fait il y a une semaine environ. Là. Fait que là, ce soir, c'était juste pour l'autorisation de votre signature. Là, de ce ce soir, c'est juste l'autorisation de signature. Exactement. Es-tu obligé Moi, je me demande, j'ai voté contre le premier truc. Est-ce que je me dois de pas... Tu votes comme tu veux pour ça. Je comprends, mais je demande votre aide pour être logique. Bien, c'est que tu as voté contre l'achat. À cette heure qui est faite, est-ce que tu es pour qu'on continue ou pas? C'est ça le... C'est une suite. C'est pas la même chose. Moi, je suis pour que vous fassiez la volonté de la municipalité. OK. Donc, il y a 6 votes pour. Ceux qui sont contre? Un contre. Juste ma compréhension, puis c'est un bon point, Nicolas. Ce soir, on ne vote pas
pour le fait de faire cette action-là. Ce qu'on prend la décision, c'est de déléguer Christian puis Lynn. Si je me trompe, tu me le diras aussi, Adrien. Si on vote contre ça, c'est qu'on ne veut pas que Christian puis Lynn signent. On voudrait que ce soit André puis Simon, mettons. Parce que dans le fond, on fait juste, la décision d'acheter est faite. Donc, c'est juste de donner des signataires. C'est ça. C'est ça, hein? Oui. OK, c'est ma compréhension. L'autre fois, on a décidé si on veut leur soumettre une offre. Et c'est de leur faire un chèque. C'est ça. Ben, c'est de donner les personnes qui ont le droit de faire le chèque. OK, bon. C'est parce que ça a été accepté par les loisirs, ça a été signé. Donc, c'est de passer chez le notaire. Là, c'est sûr là-dessus qu'on n'aurait plus de dette. On n'aura pas de dette avec la Caisse populaire et tout ça. Là. Non, nous autres, les terrains, on les prend libre et quitte de toute dette et charge. OK, c'est ça que tu aurais peut-être watché ça dans l'offre, en réalité, de la signature-là. Oui. Puis, juste signaler que le montant de 122 675 va être pris à même le surplus libre. Le point 8.7, résolution concernant le changement de bénéficiaire auprès du MELS. Donc, c'est une résolution pour dire que la municipalité est prête à acquérir les terrains et que que le ministère procède au transfert du bénéficiaire. Donc, c'est nous qui va être en charge de la surface et des terrains vis-à-vis du ministère pour la subvention. Puis, les loisirs doivent faire la même chose de leur côté, comme quoi ils sont prêts à céder. Qui propose? Madame Denis? Demande au programme Nouveaux Horizons. La FADOC a demandé il veut demander un programme Nouveaux Horizons pour les aînés afin d'installer... non, c'est le suivant, ça. C'est que la municipalité voudra faire une demande à programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Ce qu'il voudrait faire, c'est demander du financement pour un projet de lignage pour la surface de la surface multifonctionnelle, qui inclurait le lignage pour le pickleball, donc pour les aînés. Puis, il voudrait faire aussi un projet de sentier pédestre, comme on avait parlé il y a 1 an ou 2, à travers tout le parc récréatif, à partir de la Brunante, s'en aller jusqu'au Locavard, pour l'instant. Donc, c'est une demande qu'on fait là, aux Nouveaux Horizons. Quelqu'un propose? Monsieur Turcotte? L'implantation de structures permanentes par la FADOC, c'est, dans le fond, la FADOC veut faire une demande à Nouveaux Horizons aussi, la même chose, pour l'installation de 2 tables permanentes, des tables à pique-nique qui seraient installées dans le parc Ferland. Ce sont des tables sans résine de synthèse, André, ou c'est en ciment? C'est des matières recyclées qui appellent ça. Okay. Donc, ça serait vraiment pour aider les... il serait, excusez le terme anglais, bolté à même le sol afin que ça ne soit pas déplaçable. Il va y avoir des bases de ciment. Avec des bases de ciment, puis ça va permettre aussi aux aînés de pouvoir embarquer sur les tables sans avoir des barres entre les jambes pour passer. Donc, ça va aider beaucoup. Que je m'abstienne, moi? Ou est-ce que je m'abstienne vu que je suis dans le CA? Non, parce que tu ne reçois aucun bénéfice de ça. C'est bon, c'est ça, c'est vrai. OK. Donc, le Conseil autorise l'installation permanente de ces tables de pique-nique-là qui seront installées par la FADOC et qu'on leur donne un bail comme quoi ils peuvent se servir du terrain. Quelqu'un propose? Il faudrait s'assurer qu'il reste la place pour l'agrandissement du centre et d'un parc 0,5 ans. Oui. Moi aussi, j'ai une inquiétude. On avait discuté un peu, j'ai une inquiétude sur... Parce que vu que c'est des bases de béton, ça prend un certain espace. Il y a déjà les jeux d'exercice qui ont été installés l'année passée ou il y a 2 ans. Je trouve que le parc est restreint, puis je serais comme sensible, comme Adrien dit, à l'emplacement de ces tables-là. Fait que je
comme un petit peu hésitant à donner, la permission comme ça, ne sachant pas où est-ce qu'elles sont situées. Je pense qu'on avait parlé, Nicolas, comme quoi la municipalité elle aurait un droit de regard sur pourquoi justement que ça l'empiète sur le peut-être projet de gymnase ou de l'agrandissement du centre communautaire. Exactement, Ouais. C'est ce qu'on avait dit, que la municipalité aurait un droit de regard pour l'emplacement des bases pour pas que ça nuise peut-être aux différents projets qu'on aurait dans le futur. Là. Ce que je comprends bien, c'est qu'on fait une résolution pour leur permettre d'aller chercher la subvention. Mais il faudrait donc rajouter quelque chose, un texte dans la résolution qu'il faudrait que l'emplacement repasse au conseil. Je ne veux pas ajouter de la bureaucratie. Il faudrait que la FADOC nous fasse un plan d'implantation, c'est tout. Oui. Non, c'est pas ça l'idée. L'idée que nous autres, pour la subvention, il faut avoir comme quoi que la municipalité est d'accord à ce qu'ils nous louent comme un plan de location pour mettre nos tables. Là. On n'a pas besoin de déterminer, qu'ils déterminent la municipalité qui disent, mettons, qu'ils sont d'accord à faire une location d'un bail de 5 ans pour mettre nos tables sur le terrain. C'est ça qui est le principal. Là. Oui, ça, la résolution est faite. Ce qu'il voudrait qu'on rajoute, c'est dire que avant de les installer, la FADOC doit demander à la municipalité où est-ce qu'ils veulent les installer puis si c'est correct. OK, ça, j'ai pas de problème, ça. Là. Il faudrait modifier donc la résolution en ajoutant ça, je serais d'accord. Exactement, c'est correct. OK. Quelqu'un propose? Monsieur Côté? Location des locaux au centre communautaire. Là, avec tout ce qui se passe avec la pandémie, le centre communautaire, on ne veut pas le refermer tout de suite, même si on est rendu en zone orange. Là, ce qu'on fait, c'est que les locations de salles sont en priorité à l'école, les 2 salles en haut et en bas. Par contre, pour toutes les autres... comment je pourrais dire ça? Les autres réservations, ils vont se faire au fur et à mesure, mais la résolution est pour autoriser la directrice générale à faire la gestion de la location du centre communautaire, mais en respectant les normes de la santé publique et les capacités des effectifs de la municipalité pour faire respecter ces normes-là. Donc, elle va suivre ce qui se passe dans les normes de la sécurité publique, et elle peut annuler des locations advenant qu'elle soit obligée de le faire. Quelqu'un propose? Je trouve ça intéressant, mais il n'y a pas le point de la priorisation de l'école dans la résolution. Il faudrait comme l'ajouter, peut-être dire... Oui, je l'ai pris en note pour la corriger, effectivement. Okay. Le premier attendu, ça va être ça. Parfait. Et est-ce qu'il y avait aussi le point pour l'exclusivité, je pense, du service de garde pour la salle en bas, là? C'est ça, ça va être qu'il va y avoir priorité à l'école pour en haut et l'exclusivité de la salle chaîne, je pense que c'est en bas. En bas, c'est érable. Érable pour le service de garde. Si ça ne vous dérange pas, je ne le mettrai pas parce que le mettre nous obligerait à refaire notre résolution pour la relouer. En marquant que c'est toi, Aline, qui priorise l'école, tu es capable de faire de mettre en application ce désir-là du conseil sans être obligé de revenir faire une résolution plus tard. Effectivement. Moi, je ne le marquerai pas, ça. Tout le monde est d'accord? Oui. Qui propose? Monsieur Courtemanche. Demande de l'assistance des pompiers à la régie des incendies pour la fête de l'Halloween. Donc, comme à chaque année, il y a la fête de l'Halloween et on demande toujours à la régie des incendies leur participation pour la sécurité des enfants et de leurs parents. Cette année, dû à la pandémie, on ne sait pas s'il va y avoir une fête de l'Halloween où les enfants vont passer de porte à porte, mais on va faire la demande quand même à la régie des incendies. Puis, on verra à la fin s'il y en a. S'il n'y en a pas, ils vont repartir, c'est tout. Quelqu'un propose? Monsieur Turcotte. Appui à la FQM concernant la loi 67. Je ne sais pas si vous l'avez toutes vu, que la FQM nous a envoyé un courriel. Comme quoi le gouvernement veut retirer des pouvoirs de zonage aux municipalités. Donc, dans leur projet de loi 67, il y a un article qui propose de retirer aux municipalités le pouvoir d'interdire des locations de type Airbnb
pour les résidences principales sur leur territoire. Ça, c'est un pouvoir qui est essentiel pour gérer les problèmes découlant des types de locations qu'on a dans nos communautés. Donc, la FQM nous a exprimé son profond désaccord avec ça, puis il demande, dans le fond, à chacune des municipalités s'ils veulent les appuyer pour qu'ils puissent aller au-devant là, avec le gouvernement pour faire modifier cet article-là, pour redonner, dans le fond, le pouvoir en matière de zonage à chacune des municipalités. Puis, ça va aussi redonner aux citoyens la capacité de se prononcer sur la réglementation dans leur milieu de vie. Parce que ça, c'est vraiment une atteinte dans la vie démocratique locale de nos communautés. Donc, est-ce que quelqu'un propose? Monsieur Stadler? On est rendu à la deuxième période de questions. Je pense que Mme Bruno avait une question. Une ou deux questions. Puis je fais avant que Mme Bruno commence, les autres participants du public qui sont là, si vous avez des questions, je vous invite à juste me faire un petit signe dans le chat, là, puis je ferai apparaître votre caméra. Oui, Mme Bruno? Oui, d'accord. Le lecteur de carte magnétique que vous désirez installer au centre communautaire, est-ce qu'il va nuire à l'accès au défibrillateur? Non, parce que la porte à l'entrée devrait toujours rester ouverte. D'accord. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a le défibrillateur, mais il y a beaucoup d'autres choses qui sont de nature publique qu'on veut laisser dans l'entrée du centre communautaire. D'accord. Ma dernière question, c'est au sujet des panneaux ou du panneau d'affichage de vitesse pour lequel vous avez acheté une remorque. Oui. Vous en avez acheté combien de ces panneaux-là? Le panneau, on en a acheté un. Bon. Et on va l'installer quand? Il a été installé depuis longtemps. Il a été installé sur la grande ligne. Il a été installé sur le rang 1. Puis là, il s'en va sur le chemin Gion-Bombardier. OK. Moi, c'est drôle. Je pensais qu'il était sur les deux, qui aurait pu être sur les principaux axes d'accès à Racine, comme la 222 ou la 243, où la vitesse est quand même assez élevée des fois. Là. Oui, mais la police est toujours là. Là, ce qu'on essaye de faire pour l'instant, c'est d'essayer de déterminer sur les petites routes, les routes locales, s'il y a trop de vitesse. Puis on va avoir beaucoup de données. Puis avec les données, on va pouvoir aviser la police. Est-ce que vous pouvez aller faire des rondes là pour diminuer les vitesses? Mais oui, on va le mettre aussi sur les grands axes. Là, ça va venir. Mais on en a juste un. Fait que, on les place là. Ça va être, mettons, à peu près au mois ou aux 2 mois là, qu'on les déplace. Donc, ça va venir sur les grands axes, mais ce n'est pas pour tout de suite. OK. Je vous remercie. J'ai terminé mes questions. Merci beaucoup. J'avais une question. Je ne sais pas si je peux la poser à ce moment-ci. Vas-y. Il y a plusieurs mois, on avait mandaté une firme pour développer le projet d'égout dans la rue Arès, secteur voie ferrée. Je me demandais si on avait des nouvelles de notre consultant. Je pense qu'on a nommé un deuxième consultant. Je ne sais pas si on a eu des. Je me demandais si on avait des nouvelles dans ce dossier-là. Lynn? Non, pas encore, mais comme je dis, je l'ai relancé. Puis comme tout va à vitesse grand V avec le COVID, puis tout le monde travaille chez eux, on a beaucoup de plaisir. Mais ce n'est pas un dossier quand qui ils est sont mort. chez eux. Mais le projet n'est pas mort, par exemple. Non. On veut vraiment que ça s'aboutisse. Je me le faisais demander, je vais passer à la question. Une autre question, c'est pour le bénéfice des autres. Je demandais à Aline avant le conseil si on a mandaté quelqu'un pour trouver des fuites dans le réseau d'aqueduc. Je me demandais s'il y avait des nouvelles si on avait trouvé les fuites là, qui expliquaient la grande consommation d'eau au village. Ah, ben, c'est parce que je t'ai répondu. Ça me répondu. Bon, le monsieur qui fait ça est en grande demande. Quand je l'ai appelé, il était dans la région d'Asbestos. Puis là, il est vraiment parti dans une autre région. On est sur la liste qui reviennent dans le coin. Mais il se promène à grandeur, en tout cas, il se promène à grandeur du Québec. Là, fait que c'est vraiment celui qui m'a été chaudement recommandé par M. Bullier là, de Valcourt. Fait que
je suis dans la liste pour qu'ils viennent nous voir. Super. Merci. J'avais une question ou un éclaircissement sur la fermeture de la route 222 là, qui s'en vient du 13 au 19 octobre, dans le fond, au chemin du barrage là, à Saint-Denis. Oui. Dans ce qu'on a reçu sur le Facebook, ça disait que la circulation, même en fermeture totale, là, disons du 13 au 19 octobre, il y avait quand même la circulation locale qui était acceptée entre le chemin du barrage et la 243. Ça veut-tu dire que, est-ce que ça veut dire que les gens autour du lac Brompton ou qui restent au lac Miller vont pouvoir passer entre le 13 et le 19? Ou c'est fermeture complète? Ben, Jusqu'à la 243, ça me surprendrait, là, Oui, parce je pense qu'ils veulent que- faire passer tous les gens par la 243 pour aller faire le détour. Donc, ça me surprendrait que ce soit tous les gens de Racine. Là. Ça me surprendrait beaucoup. Mais les gens du lac Miller vont pouvoir prendre la 222 pour aller chez eux. Là. Non. Si on va aller au lac Miller, si on va aller à Sherbrooke, il faut aller prendre la 243. Non, je suis Puis d'accord. m'en Mais... aller jusqu'à Richemont ou à Bon Secours. Oui, mais si tu arrives de Valcourt, tu vas aller chez vous, tu vas prendre la 222, tu vas t'en aller chez vous. Oui, Ah oui, 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 c'est pas de au chemin, problème. C'est ça. c'est au chemin Mais- du barrage qu'il y a un problème. Là. C'est au chemin du barrage que ça passe pas. Là. Oui. en ça. venant de Sherbrooke, ils ne pourront pas. Non, c'est ça. Mais en Tu venant de comprends. Valcourt, oui. Oui. OK. Donc, ça veut dire que les gens, disons, autour du lac Brompton vont pouvoir quand même circuler pendant la fermeture complète. C'est ça? Ça, d'après moi, non, mais c'est le MTQ qui peut répondre à ça. Tu vas peut-être investiguer. Je ne sais pas si c'est juste moi qui comprends mal la terminologie là, des fermetures, là, mais en tout cas, c'est. Et moi, si je peux y aller, mon ça, sinon, ce que j'avais compris du texte, là, ça disait que durant la fermeture complète, seule la circulation locale sera autorisée sur la route 222 entre le pont et le village de Racine. Ça veut dire que c'est juste les gens qui ont affaire. Ils vont fermer la route au dépanneur. Puis il va quelqu'un qui va dire est-ce que tu as affaire à aller là, oui, non. Puis si tu veux aller au lac Miller chez vous, oui. Si tu veux aller au camping, oui. Mais... Et si tu es au camping, tu vas aller à Sherbrooke, mais ça revient. Ben, t'as pas le Il y choix. a Il va y avoir un trou dans la route. Bon, un trou dans la route, c'est ça. C'est ça. Simon a été éberlué par notre réponse. Il est gelé, hein? Oui. J'aurais une petite question, Oups! Michel. OK. Merci, Michel. Vous avez l'air plus ou moins d'accord. Oh, l'animateur. OK. Vous avez l'air plus ou moins d'accord pour utiliser les services d'ingénieurs de la MRC. Pour quelle raison? Parce que dans le passé, j'ai toujours trouvé que les factures d'ingénieurs et le suivi des travaux, souvent, étaient plus ou moins, en tout cas, les factures étaient très, très grosses pour le suivi qui était fait. Et je trouve que c'est une bonne chose que les MRC, justement, travaillent pour avoir des services d'ingénieurs indépendants, si on veut. OK. Je peux te répondre à ça. Premièrement, on a un très bon service avec notre ingénieur de XP qui fait un très bon suivi. Pas obligé de me mettre si gros que ça. Excuse-moi. Puis, ça va super bien. Puis, lorsqu'on a eu le contrat pour... pas le contrat, on a pu avoir la subvention du RIRL, c'est parce que notre ingénieur et notre directrice générale ont pu régler tout ce que le ministère demandait en dedans de 48 heures, puis on a pu avoir la subvention. Sinon, qu'est-ce qui arrive avec le bureau de projet de la MRC? C'est que lorsqu'on fait notre budget et on marque les projets qu'on veut faire pendant l'année, on les soumet à la FQM au mois de février, puis ils ont 60 jours pour nous dire s'ils vont faire les projets ou pas, s'ils vont être capables de les réaliser ou pas. Mais s'ils arrivent au mois d'avril et nous disent on ne peut pas les faire, il faut qu'on se revire de bord, prendre un autre ingénieur, puis là, on arrive à l'été qui est trop tard pour faire nos demandes de subvention. En plus de ça, on est obligé de voir un 15 heures minimum pour les projets qu'on veut faire. Mais si on n'utilise pas de l'année,
Ben, c'est comme, comment est-ce qu'on appelle ça, là? Une quote-part que l'on paye parce qu'on est obligé de le payer quand même. L'autre chose, c'est qu'ils ont une exclusivité. On ne peut pas aller ailleurs qu'avec eux autres pour des projets, même si on ne sait pas s'ils vont les faire pour l'année. Donc, on est comme pris à la gorge avec ça. C'est une clause qui ne nous intéresse pas du tout parce que ils ont tant de jours pour nous répondre, mais on est obligé de passer par eux autres avant d'aller ailleurs. Puis, ils peuvent nous dire, bien, c'est correct, on va le faire, mais avec un sous-traitant. Et si le sous-traitant ne nous intéresse pas, bien, on est obligé pareil parce qu'on a l'exclusivité avec la FQM. Donc, c'est toutes des petites choses comme ça qui fait que, comme André disait, on va refuser pour la première année. On va regarder qu'est-ce qui va se faire avec les autres municipalités. Parce que nous autres, on est très bien desservis pour l'instant. Puis on verra l'année prochaine là, si on veut embarquer ou pas. Là. Parce que je connais d'autres municipalités MRC qui ont justement des ingénieurs, 2-3 ingénieurs pour une MRC. Et c'est ça, ça a l'air de bien fonctionner. Et puis, ils sauvent des coûts là, parce que les frais sont moindres là, que lorsqu'on engage des ingénieurs. Mais il y avait des conditions comme... moi, mais ça, je n'étais pas au courant qu'il y avait autant de conditions, là, mais en tout cas, il faudrait que je rejase avec les gens les MRC qui fonctionnent comme ça, là, mais je trouve que c'est ça, ils en ont mis plus que... Vous avez raison, probablement d'être... On était 3 conseillers, Michel, qui trouvaient l'idée, le concept intéressant, puis en creusant, en regardant justement les conditions, on s'est vite rallié à l'idée que c'était pas intéressant. Il y avait trop de restrictions, il y avait entre autres, l'exclusivité était inacceptable, je trouve, dans un monde où est-ce qu'on doit se tourner rapidement de bord pour avancer des projets. Puis justement, l'exemple de la subvention de plus d'1 million qu'on est allé chercher, c'est quelque chose qui vaut la peine. Merci. Bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. Donc, on passe au point 10, levé de la séance. Qui propose? Là, je ne vois plus personne. C'est ça. Monsieur Turcotte. Donc, merci beaucoup. À la prochaine.